Cette histoire commence sur une tombe solitaire face à la mer. L'homme qui repose ici est devenu un mythe. Il s'appelait Folco de Baroncelli. Vraiment, il ressemble trait pour trait à la photo où Folco est sur son cheval. Qu'est-ce qui a fait basculer cet homme dans la légende ? Pour le découvrir, il faut remonter le fil d'une vie, traverser la Provence, de lieu en lieu, de trace en trace. Tout commence ici, à Aix-en-Provence. Nîmes, cité hors du temps. Avignon, la ville où l'histoire est palpable. La trace de Folco reprend sur une terre indomptée, la Camargue. C'est une légende, mais une légende qui a existé. Dans la mémoire de ma famille, Folco de Baroncelli, mon arrière-grand-père, c'est celui qui a codifié la Camargue. C'est quelqu'un qui a finalement sacrifié à son rêve personnel, si vous voulez, la totalité de l'histoire de la famille. Donc nous nous trouvons ici dans la chapelle de la famille de Baroncelli qui se trouve au sein du palais du Roure lui-même. Et nous sommes ici devant l'urne funéraire de Folco de Baroncelli qui contient donc le cœur de Folco selon ses propres volontés. C'est un roman, presque la vie de sa famille. Son héritage familial est très particulier, hein, il est original. L'apparence est importante pour lui, hein. Quand il codifie le costume, c'est parce qu'il a un goût de l'esthétique, c'est carrément du stylisme qu'il fait avec l'habit de gardien. Ça a fait connaître la Camargue, mais partout, même en Europe. Et quand on voit qu'aujourd'hui c'est l'inverse, c'est que c'est surpeuplé de touristes, on dit, il s'est passé quelque chose, il y a eu un retournement. C'était une très belle cérémonie, on va dire un petit peu d'estrambord, parce que les taureaux ont voulu retourner sur les terres du marquis, qui étaient là au mas de la Marée. Et puis les gardiens et les manadiers qui sont ici présents ont rattrapé ces 3 taureaux du marquis. Ce monde-là, c'est celui qui fait la synthèse des Chazelles et des Baroncelli, de Buffalo Bill et des Indiens, du Félibrige et de Dieu, des chevaliers et des gitans, des croix et des tridents. Sans cet homme-là, on n'aurait jamais pu ancrer nos croyances sur cette terre de Camargue. Il a transmis cette noblesse. C'est un chevalier de Provence, tout à fait. Mais c'est un poète et un aventurier.